si je m'aime comme ça, avec ça, et ben finalement, derrière, la vie est beaucoup plus douce si je surfe avec ce que je suis que si je rentre dans le mur contre ce que je suis, quoi. Bonjour Christelle. Bonjour Loïc. Je suis bien content de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Tu es thérapeute. Le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est arrêter de lutter contre soi, un chemin qui peut amener vers la stabilité. Comment arrêter de perdre de l'énergie à lutter contre soi et plutôt la focaliser sur autre chose. La nourrir. La nourrir. Plutôt que de la combattre, en fait. Apprendre à se connaître pour ne plus lutter contre soi et aller avec soi. Ouais, je dirais même ça passait plutôt par être à l'écoute de ce qui se passe, se placer en observateur, simplement se voir, ce qui amène à la connaissance de soi, se découvrir. Et au travers de cette découverte, plutôt que de rentrer dans la lutte et de dire « Ah, je suis comme ça me plaît pas du tout » et j'enclenche des choses pour combattre ça parce que ça me plaît pas. « Ah, je suis comme ça. Ok. Et alors finalement, si j'accepte ça et si je laisse ça être, si je m'aime comme ça, avec ça, et ben finalement, derrière, la vie est beaucoup plus douce si je surfe avec ce que je suis que si je rentre dans le mur contre ce que je suis, quoi. Et du coup, il y a quelque chose qui s'installe dans une forme d'équilibre, de verticalité, de stabilité intérieure, qui demande du temps à s'installer, bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais cette connexion qui s'est faite à ce juste j'observe, ok, je suis comme ça, et j'accepte, j'observe ça et je regarde sans jugement, et je vis avec, je surfe avec, je m'adapte à ce que je suis, plutôt que de mettre en place des choses contre ce que je suis. Cette connexion qui s'est déjà faite peut revenir se faire quand il y a un déséquilibre. Donc du coup, moi ce que je comprends, c'est au lieu de lutter contre soi, c'est d'aller avec soi. Et je sens, moi ce que je sens dans ce que tu expliques, c'est une différence d'énergie. Au lieu d'avoir deux énergies qui s'affrontent, c'est finalement, et qui sans doute ne donnent pas grand chose à part des tensions, c'est deux énergies qui convolent et qui finalement se démultiplient. Qui n'en font qu'une même, j'ai envie de te dire. C'est de ne pas aller contre l'énergie qui est là, mais au contraire de l'accompagner, de la supporter dans le sens j'y mets du support, j'y apporte du support, et de la laisser être, plutôt que de la contraindre à prendre un autre chemin que celle qu'elle veut prendre, en fait. Une fois que tu as pris conscience du mouvement qui est là, que avant la personne l'aurait combattu, prendre conscience que c'est là, ok, c'est là, je porte pas de jugement, j'observe, et si ce mouvement, plutôt que de lutter, de vouloir le combattre et de dire c'est pas ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus comme ça, si ce mouvement, ok, c'est comme ça, et je fais autour, j'adapte avec ce qui est là. Et ben finalement, je vais prendre un exemple. J'ai un moment de fatigue. Ok. Plutôt que de dire « Ah oui, mais non, je veux pas de ce moment de fatigue-là, je vais faire autre chose pour dynamiser, pour... » Et si je dis « J'ai ce moment de fatigue, ok. Je prends un temps de pause, parce que j'en ai besoin, parce que c'est là, parce que j'ai observé ça. Et puis derrière, je vais repartir, parce que, en fait, le fait d'avoir lâché là-dessus va permettre de récupérer beaucoup plus vite que si je vais contre, je dynamise, ok, je vais avoir un moment de
de récupération, une impression de récupération. Mais si la fatigue, elle est vraiment profonde, que je l'ai observée et qu'elle est vraiment profonde, ok, je vais dynamiser, je vais repartir peut-être une demi-heure, peut-être une journée, je ne sais pas. Alors que si je prends le temps de récupérer, peut-être que derrière c'est ok et ça marche, quoi. Plus encore que l'observation, je dirais le mot juste, c'est d'être à l'écoute de soi, et pas à l'écoute du mental, mais l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Observation et écoute de soi pour entendre que peut-être à ce moment-là je suis fatiguée et c'est ok. Et juste, je vais adapter mon agenda autour, je vais prendre un temps de pause à tel moment pour pouvoir mieux récupérer derrière. La question qui me vient, c'est pourquoi il y a cette lutte-là? Pourquoi il y a cette lutte qui dit, ce jugement qui dit ah ben je suis comme ça, c'est pas bien, il faut que je lutte. Qu'est-ce que c'est qui nous permet finalement de basculer entre ce jugement négatif qu'on peut avoir sur je suis comme ça et puis finalement ok je suis comme ça? Alors à ta première question, je répondrais j'ai envie de dire tous les schémas sociaux, tous les schémas familiaux, tout notre héritage, même plus ancien que ça, hein, qui vient nous contraindre, qui nous dit t'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien quand tu fais ça, tais-toi, arrête de parler, arrête de bâiller, arrête de rire, tout. Enfin des tonnes de trucs qu'on entend toute notre vie, toute notre enfance et plus tard avec la société, qui nous empêchent d'être ce qu'on est. Et ces interdits, quand on commence à lâcher prise là-dessus et à juste s'observer, rien d'autre que de s'observer, en lâchant tous ces jugements, et aussi sur ce que les autres vont penser, pour moi c'est à partir de là que ça peut se faire. Et pour arriver à ça, pour moi ça passe par le travail d'ancrage principalement. Travail sur la densité, sur le hara. C'est-à-dire? Sur une forte présence intérieure au niveau du hara, du centre énergétique entre nombril et pubis. Conscience, présence à cet endroit, forte, permanente autant que possible, et qui amène à lâcher sur le regard des autres et à pouvoir lâcher prise tout court, sur le regard de la société, sur tous nos héritages, et à pouvoir être et à juste pouvoir s'observer, sans se juger. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'en fait, le jugement et les luttes qu'on a de nous avec nous-mêmes, en fait, elles ne nous sont pas intrinsèques, mais elles viennent de ce que la société extérieure, finalement, exige de nous. C'est ça? Je le vois comme ça, ouais. Disons que la société nous a posé pas mal d'interdits, mais au final, les gros interdits, pour moi, c'est nous qui nous les posons à l'intérieur, et que si nous, on s'autorise avant de dire c'est la société qui m'empêche, est-ce que c'est pas moi qui m'empêche avant la société? Au final, la société a posé des interdits. La famille, nos ancêtres, l'entourage. Mais au final, qu'est-ce qui empêche à part moi? Intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi Loïc. Merci.